Bonjour, je reviens encore pour expliquer à peu près le fonctionnement de l'ELM 327, notre dispositif qui est vendu à 10 000 francs, qui fonctionne avec votre smartphone. Pour commencer, vous devez d'abord le connecter avec votre port OBD. Dès qu'il est connecté, vous allez dans vos paramétrages Bluetooth. Vous allez dans vos paramétrages Bluetooth. Si vous avez déjà utilisé par le passé des OBD et toutes ces histoires-là, l'idéal c'est d'abord de commencer par les effacer et les oublier. Donc, parce qu'ils n'ont tous pas la même adresse MAC comme on dit. Donc, vous commencez par les oublier. Donc, dissocier. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'en avez plus et vous allez en avoir un nouveau qui va apparaître en bas. Ne le connectez pas. Laissez le logiciel le connecter tout seul. Ensuite, vous allez dans votre logiciel Car Scanner Pro. Car Scanner. Une fois dans votre logiciel, vous allez le paramétrer pour qu'il puisse se connecter à votre véhicule. Bon, comme là, je l'ai déjà utilisé, donc je vous montre juste des étapes. Vous allez dans configuration, vous allez dans mes voitures, vous choisissez une voiture. Je vais ajouter pour besoin didactique, je vais mettre par exemple Citroën C4. Citroën C4. Ensuite, je mets l'année, c'est une 2005. Voilà, j'enregistre. Tous les paramètres que je vais mettre dans Citroën C4 vont dorénavant être maintenus. Donc, je sélectionne la voiture, comme quoi c'est cette voiture que je vais utiliser. Ensuite, je viens dans les paramètres du numéro 2. Donc, ici, je m'assure que je suis en Bluetooth. Voilà, dès que je sais que je suis en Bluetooth, le reste, c'est pas vraiment un problème. Maintenant, vous rentrez dans notre dispositif. Quand je suis dans le dispositif, je dois sélectionner parmi les périphériques OBD qu'il y a ici. Et comme j'avais déjà effacé le premier, vous voyez que je n'ai qu'un seul OBD qui est disponible. Donc je le choisis. Donc quand il voudra se connecter, il ira directement. Il me demande un mot de passe. Le plus souvent, c'est soit 000, soit 1, 2, 3, 4. Mais je pense que celui-ci, c'est 1, 2, 3, 4. Si c'est le bon, il va accepter. Si ce n'est pas le bon, il va vous dire que ce n'est pas le bon. Ensuite, profil de connexion. Je sais que j'ai nommé voiture Citroën, donc je reviens ici pour définir quelle voiture, quelle Citroën je suis en train d'utiliser. Je choisis Citroën. Il me demandera encore, je crois, certains paramétrages, mais bon, vous pouvez garder OBD2 standard. Sinon, si je veux aller dans plus spécifique, je vais par exemple à OBD2 si c'est un véhicule électrique. Sachant que le logiciel se met à jour plusieurs fois, donc vous aurez la possibilité d'avoir de nouveaux protocoles qui apparaissent. Je peux rentrer dans Citroën que vous voyez ici, mais je ne veux pas parce que pour des besoins d'utilisation simplifiée, vous restez juste dans ce protocole, le premier, le OBD2 standard, qui est un capteur de base. Donc dès que j'ai fait ça, mon profil de connexion il est fait. Je repars au départ et je me fais connecter. Il va commencer à clignoter au niveau du dispositif parce que le Bluetooth va s'activer. S'il ne se connecte pas, ça veut dire que j'ai peut-être mal mis le mot de passe, mais là c'est bon, il s'est connecté. Donc c'est bien 1, 2, 3, 4. Ensuite, il va essayer de se connecter au véhicule. Une fois que je suis au véhicule, voilà, tous les menus s'activent. Et si je fais anomalie DTC, c'est censé pourvoir. Mais je peux activer tous les protocoles, tout comme je peux choisir juste un seul protocole. Bon, c'est pas grave, j'utilise tous les protocoles et je fais lecture. Il ne va rien trouver parce que j'ai déjà effacé les codes d'erreur et je n'ai plus de check engine sur mon tableau de bord. Mais par contre, je sais que j'ai toujours des pannes parce que j'ai effacé sans pour autant désactiver, réparer la panne. J'ai juste effacé à titre didactique, s'il faut dire. Bon, il ne va rien trouver, ça peut prendre un certain temps. Donc, pour ça, je mets d'abord la vidéo en pause. Ah, il a quand même trouvé des pannes temporaires qui étaient restées à l'intérieur. Comme quoi, il est très sensible. Voilà. Donc, je lis déjà quelques pannes. Donc, j'ai les vannes d'oxygène. Je sais que ce véhicule a un court-circuit que je suis toujours en train de réparer. Ça me prendra un certain temps parce que le temps de m'asseoir et de réparer, je n'ai pas vraiment tout ce temps. Mais par contre, je sais que je n'ai que des problèmes de nature électrique. Donc là, je peux toutefois annuler si je n'ai pas envie. Et si je veux effacer, j'appuie sur effacer, tout va disparaître et le check engine va disparaître de votre tableau de bord. Et si ce n'est pas réparé, sachez que ça reviendra toujours. Ensuite, si je veux avoir des données
pour savoir comment cela fonctionne. Est-ce que mon véhicule a des problèmes particuliers? Je peux utiliser les données. Donc ça va faire des graphiques. Je peux faire des graphiques séparés, des graphiques combinés. Comme là, j'ai envie de vérifier par exemple le niveau d'injection au niveau du carburant pour savoir si j'ai un problème. Je peux choisir combiner. Comme ça, il me dit qu'est-ce que je veux. Je dois voir autrement. Je sais que j'ai les deux sondes lambda qui donnent des valeurs bizarres. Si je vais avoir la valeur de la sonde haute et la valeur de la sonde basse. Comme ça, je saurais par exemple que j'ai tel problème au niveau. Si je choisis ça et ça me donnera la tendance, le voltage qui lui le reçoit au niveau de la première sonde lambda et de la deuxième. Normalement, la variation, connaissant techniquement comment ça fonctionne, je dois une variation de 0,1 volt entre la première et la deuxième. Or, si la première est trop haute, ça veut dire que j'ai un problème. Il ne peut pas trouver un truc normal. Je peux avoir les températures d'air aspirées, je peux avoir tous ces éléments-là dans un graphique. Et là, à partir de là, si je démarre mon véhicule, je fais OK, je vais avoir la lecture des tensions au niveau. Voilà. Donc, vous voyez que ce n'est pas normal d'avoir sur le premier capteur, j'ai 1 volt. Là, c'est parce que le moteur s'est éteint. Le moteur ne fait que s'éteindre actuellement. Mais je vois que les deux capteurs se retrouvent avec la même tension de 1,225 volts. Et ça, ce n'est pas normal. Il devrait avoir un. Vous voyez, par exemple, là, le moteur est éteint, mais je garde une tension de 1,275 volts. Ça veut dire que j'ai un court-circuit. Quelque part, la masse ne repart pas. Elle devait repartir à 0 comme le B1. Donc, voilà un peu comment je peux utiliser ça pour interpréter des graphiques. Hein, je peux, encore aller plus loin pour voir, par exemple, le régime moteur, pour savoir si le régime, la pression d'admission, la température du liquide de refroidissement, je peux aussi voir. Les ajustements, c'est pour les longs termes et les longs termes. Je n'ai pas trop besoin de ça. La vitesse du véhicule, c'est si je suis en train de rouler, mais je ne suis pas en train de rouler. La position du boîtier papillon, ça me permet de voir si mon boîtier pouvait s'ouvrir très bien ou pas. Voilà, j'ai beaucoup de petites fonctions comme ça qui me permettent d'utiliser des graphiques. Et quand je fais ça, je démarre. Je vois que mon moteur démarre à 600 tours minute à peu près. Le régime est très bas. Là, il s'est arrêté encore une fois de plus. Comme quoi, j'ai un problème électrique qui me cause vraiment des soucis. La température du liquide de refroidissement est de 39 degrés. Le taux paramètre est à 10% d'ouverture du boîtier papillon électrique. Donc voilà, j'ai toutes ces valeurs qui apparaissent. Ça me permet de savoir ce qui se passe dans le véhicule sans pour autant aller le regarder. Donc les graphiques me parlent. Et ça, c'est pour aider les techniciens. Et ça, tout ça, je fais ça avec un boîtier qui ne coûte que 10 000 francs. Voilà, il ne coûte que 10 000 francs. Donc si vous avez des questions, pour l'instant, je n'offre pas de formation, mais très bientôt, j'offrirai des formations avec des garagistes professionnels qui vous aideront à comprendre comment cela fonctionne. Voilà, donc vous pouvez, rien qu'à partir de votre capteur, même regarder l'émission pour savoir si votre véhicule est très polluant. Voilà. J'ai les tests d'émission qui sont là. Il me fait savoir déjà que j'ai beaucoup de problèmes au niveau de sonde lambda, le chauffage de la sonde lambda, les ratés d'allumage, j'ai des circuits d'alimentation. Vous voyez que j'ai des tests qui sont concluants, qui me montrent des problèmes que j'ai dans ce véhicule. Donc, rien qu'avec un boîtier de 10 000, j'ai vraiment beaucoup de choses que je peux faire. Voilà, et merci bien. Et très prochainement pour une prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas, avant de enlever votre dispositif, déconnecter pour éviter de le griller, vu que le Bluetooth peut se griller facilement à cause des mauvaises manipulations de mauvais courants. Ensuite, vous débranchez votre dispositif. Fissa, merci et bonne journée à vous.